Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce midi, nous avons choisi au niveau de l'EgalPME de vous parler de l'évaluation des travailleurs. Pourquoi ce sujet en début d'année? Simplement parce que nous avons de nombreuses entreprises qui nous posent régulièrement des questions de comment on évalue, est-ce que ça a du sens d'évaluer, qu'est-ce qu'on évalue, etc., etc. Donc, en quelques slides, je vais essayer de vous donner des outils qui vous permettront de réfléchir à la mise en place des évaluations de vos travailleurs. Alors, premièrement, une question qu'on pose souvent, c'est pourquoi évaluer? Alors, moi, j'aime bien dire que l'évaluation, c'est pas un jugement, mais ça doit être un outil de développement. Il y a d'autres manières de juger un travailleur ou de pointer des dysfonctionnements au cours de l'année. L'évaluation, c'est un moment que l'employeur et le travailleur, ou un représentant de l'employeur, un manager par exemple, et le travailleur, vont passer ensemble pour faire le point de l'année qui s'est terminée et préparer l'année qui vient. Et donc, la première question que vous pouvez vous poser sur la manière de le présenter au niveau de l'entreprise, de l'association, de l'institution, c'est de dire, est-ce qu'on parle d'entretien d'évaluation ou d'entretien d'évolution? Est-ce que l'objectif est de faire évoluer le travailleur ou est-ce que l'objectif est vraiment d'évaluer purement et simplement son travail? Donc, le vocabulaire va pouvoir avoir du sens selon ce qu'on veut faire passer au travailleur. Alors nous, on identifie quatre points pour lesquels on estime qu'une évaluation a du sens. C'est premièrement, c'est améliorer la performance. Alors améliorer la performance du travailleur, mais pourquoi pas améliorer la performance de l'entreprise par l'intermédiaire du travailleur. Ça veut dire que cette performance peut donc être individuelle ou collective. L'évaluation, l'évolution, comme vous voulez, elle va aussi permettre d'identifier les compétences que le travailleur devrait développer. Compétences qu'il peut le développer maintenant, compétences qu'il pourrait le développer pour un nouveau service, un nouveau produit, des nouvelles fonctions qui sont attendues dans le travailleur. Donc, on va identifier tout ce qu'il devrait développer. Troisième élément, c'est clarifier les attentes du travailleur, mais éventuellement les priorités de l'employeur aussi. On pourrait se rendre compte lors de cet entretien d'évaluation que l'employeur et les travailleurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc ils vont se dire, bah, tiens, moi, employeur, j'attends que le travailleur encadre d'autres travailleurs, éventuellement. Or, le travailleur n'est pas rendu compte, n'a pas conscience de ça. Donc c'est le moment, un moment à passer ensemble pour se dire, tiens, on va clarifier les attentes, les priorités. Et quatrième point, c'est permettre de prendre des bonnes décisions en matière RH. On pourrait sortir, au terme de cet entretien d'évaluation, d'évolution, de se dire, ben tiens, finalement, la relation de travail, elle est plus possible. Elle est plus possible parce que l'employeur et le travailleur ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils ne sont pas sur les mêmes valeurs, ils n'envisagent pas les mêmes choses au niveau de la relation de travail. Ça peut éventuellement être un début de processus de fin de contrat de travail, un processus de changement de fonction, un processus de changement de service qui va permettre d'être identifié lors de cette évaluation. Donc, ça, c'est l'objectif de l'évaluation. Alors, qu'est-ce qui dit le droit belge en matière d'évaluation? C'est une question qu'on nous pose souvent. Malheureusement, le droit belge dit rien. Il n'y a rien en matière d'évaluation. On ne dit pas il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. Il n'y a pas de législation qui vient imposer à l'employeur une évaluation, ni le contenu de celle-ci. Il faut quand même faire référence à d'autres législations qui vont indirectement impacter la manière dont l'évaluation va se poser. C'est la première chose, c'est que on a une obligation de bonne foi dans la relation de travail. Ça veut dire que l'employeur et le travailleur se doivent à tout moment respect, doivent travailler dans une relation qui fait preuve de bonne foi. Et donc, une évaluation n'est pas l'endroit où on règle ses comptes, par exemple. Une évaluation n'est pas l'endroit où on va mettre tout à charge du travailleur si c'est un travailleur qui dysfonctionne. Ça peut être un endroit où on en discute, mais ce n'est pas un endroit où on va donner lieu à un avertissement formel. Donc, on est vraiment dans la bonne foi de la relation de travail. On doit à tout moment respecter la dignité du travailleur. En tant qu'employeur, vous avez des obligations à ce niveau-là. On ne descend pas un travailleur lors d'une évaluation. On essaie de parler de manière objective. On respecte ce qu'il est. On ne discrimine pas non plus le travailleur lors de ces évaluations. Euh, Ça peut servir, par contre, dans le cadre du droit belge, à objectiver un licenciement. Je vous rappelle qu'un travailleur, après 6 mois d'ancienneté, a le droit de demander la motivation de son licenciement. Si différents éléments ont été abordés lors de l'évaluation, on peut
utiliser cette évaluation pour objectiver le licenciement. Et dernier élément, il faut faire également attention dans le cadre de l'évaluation que la manière dont on le présente, le travailleur ne s'attend pas nécessairement à avoir une promotion ou une augmentation de la rémunération. Dans nombreuses entreprises, c'est j'ai été évalué, elle est positive, je vais avoir une augmentation de mon salaire. Pas forcément. L'un n'est pas nécessairement lié à l'autre. Mais ça peut, mais pas forcément. Donc, c'est aussi à bien cadrer et à être prudent dans la manière dont on présente cette évaluation. Je vous ai mis un petit schéma sur la gauche du slide qui dit que ben, on fait preuve d'écoute active quand on fait une évaluation avec un travailleur. On fait jouer notre sens commun. On est malin en fait. On reconnaît ce que le travailleur a bien fait, mais on peut aussi faire du feedback qui soit positif ou négatif. Donc, là, c'est les grands principes liés à l'évaluation en tenant compte d'autres lois en droit belge, compte tenu qu'il n'y en a pas une seule sur l'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut aborder lors d'un entretien avec le travailleur? Je vous en ai mis quelques-uns. C'est aussi à vous d'imaginer par rapport à votre entreprise tout ce que vous pourriez mettre en place. Ben, on va parler de la motivation au travail. Est-ce qu'il est encore motivé? Est-ce qu'il a plus envie? Est-ce qu'il veut faire autre chose? Etc. On peut parler de son bien-être, la manière dont il se sent par rapport à son employeur, mais aussi par rapport à l'équipe. On va parler de sa place dans l'équipe, sa place dans l'organisation, l'organisation étant l'entreprise. On va s'assurer que le travailleur comprend bien et appréhende bien son travail et ses missions. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a bien compris ce qu'on attend de lui en tant qu'employeur? Ou est-ce qu'il a, pardon, compris la manière dont l'employeur souhaite qu'il trouve sa place dans l'entreprise, qu'il interagisse avec d'autres travailleurs. Est-ce qu'il a du personnel vis-à-vis de son personnel hiérarchique, mais aussi éventuellement vis-à-vis de ses subordonnés. Donc cette évaluation va aborder tout ça. Et dernier point qu'on néglige souvent, c'est quelle est la qualité de ses relations avec les autres travailleurs. Donc, est-ce que ça se passe bien ou ça se passe mal? On sait que le fait de ne pas aborder les relations avec les autres travailleurs peut être problématique dans certaines situations où l'employeur considère que ben, ce qui se passe entre les travailleurs, ça les regarde eux. Ça n'a pas d'impact. Or, si on se rend compte que ça a un impact sur l'entreprise, sur l'efficacité de l'entreprise, mais aussi sur les services qui sont rendus aux clients, aux patients ou aux spectateurs, selon le type de secteur dans lesquels vous êtes. J'ai essayé de vous identifier 4 piliers pour faire une évaluation constructive. Le premier, c'est que l'évaluation doit être établie sur base de critères clairs et objectifs. Donc, tout ce qu'on va aborder lors de l'évaluation doit être basé sur la fonction, les objectifs attendus et les compétences que l'employeur attend du travailleur. Euh, on essaye d'éviter le plus possible des critères vagues. Alors, un critère vague, c'est j'estime que ton attitude n'est pas correcte vis-à-vis des autres. Ben, mettez-vous à la place du travailleur. Qu'est-ce que ça veut dire, mon attitude? Est-ce que c'est mon attitude générale ou est-ce que c'est mon attitude à un certain moment bien précis qui a généré ça? Euh, on ne sait pas. On ne sait pas un critère ni clair ni objectif. De la même manière, j'entends beaucoup d'employeurs qui me disent quand ils téléphonent en disant, ah, la motivation du travailleur est diminuée. Oui, elle est diminuée, mais est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est par rapport à un projet précis? Ou bien est-ce que c'est dans un autre cadre? Donc voilà, il faut vraiment être le plus possible clair et objectif. Deuxième élément, c'est que on dit souvent en droit des faits, juste des faits. Donc, on se base sur des choses concrètes. Ça peut pas être des impressions. Le pire pour un travailleur, même dans le cadre d'un employeur, c'est pas évident, c'est j'ai l'impression que. Voilà, on a tous été confrontés à ça dans notre vie. J'ai l'impression que, ben oui, c'est bien, mais une impression, c'est pas quelque chose qui est mesurable. C'est pas un fait concret et précis. Donc, on va juste se baser sur des choses qu'on peut mesurer, des comportements qu'on observe, et on donne des exemples concrets. Exemple, depuis donc plusieurs fois au cours de l'année, tu as refusé d'exercer une mission. Voici les détails. Telle et telle fois tu l'as fait. Explique-moi pourquoi tu as refusé de faire cela. Voilà, il faut être très vigilant. Et je fais un petit point sur ces exemples concrets. Attention à ce qu'on appelle les biais. Donc, notre esprit va faire que on va plus se souvenir de ce qui est récent que de ce qui est plus loin dans l'année.
Or, une évaluation va porter sur toute une année ou une période de 6 mois si, imaginons, on en fait 2 fois par an. On a aussi tendance à comparer un travailleur avec un autre travailleur. Attention, les travailleurs sont tous différents, avec des attitudes différentes, et c'est pas parce que un fait qu'on veut soulever qui va être le même avec un autre. Chaque travailleur va avoir du positif et éventuellement du négatif, et donc il faut être vigilant dans la manière dont on compare les travailleurs entre eux. Je rappelle aussi qu'une évaluation constructive, c'est un échange, c'est pas un monologue, c'est pas l'employeur qui s'écoute parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voire parfois plus, une heure, sans écouter ce que le travailleur a à dire. Dans le cas d'une évaluation, c'est ce qu'on appelle un dialogue. On discute, l'employeur parle, le travailleur parle. Et une des manières de faire, c'est poser des questions ouvertes à son travailleur. Je vous donne un exemple ici sur le slide que vous aurez après, bien sûr. C'est de quoi es-tu fier cette année? Qu'as-tu accompli cette année? Ou quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées cette année? Donc, on invite le travailleur à parler pour pouvoir vraiment faire de cette évaluation un échange constructif. Et dernier élément que j'aime beaucoup dans l'évaluation, c'est soyons orientés vers l'avenir. Certes, il y a eu le passé, il faut clarifier le passé et on peut revenir sur l'évaluation de l'année d'avant, pardon. Mais l'objectif, c'est d'avancer et de poursuivre la relation de travail. Alors, au terme de l'évaluation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir ensemble des objectifs réalistes. Alors, c'est quoi des objectifs réalistes? Vous connaissez tous l'objectif SMART, le spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Moi, je rajoute le écologique et sous mon contrôle. Donc, merci la personne qui m'a ouvert l'esprit sur cela. Écologique, ça veut dire que est-ce que ça correspond à mon environnement, à moi? Au moment où je le fais. Si on demande à un travailleur qui a des difficultés personnelles, où on le sait, d'être présent tous les jours à 7h30 du matin, alors que pour lui c'est strictement impossible pour l'instant, il n'atteindra pas cet objectif. Et donc, ça ne sert à rien de lui mettre cet objectif sans, en tout cas, l'outiller pour pouvoir lui permettre d'y arriver. De la même manière, si on demande à un travailleur de réaliser un objectif qui va totalement à l'encontre de ses valeurs, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, vous pouvez lui mettre il ne l'atteindra pas. C'est ce qu'on appelle faisant partie de mon écologie personnelle actuelle. Et le dernier élément, c'est le C, c'est sous mon contrôle. Est-ce que l'objectif qu'on me demande de réaliser ou que je demande au travailleur de réaliser est sous son propre contrôle? Je vais vous donner un exemple. Vous demandez à un travailleur de, imaginons, suivre toute la mise à jour du site internet de l'entreprise, par exemple. Pour cela, il doit absolument travailler avec un graphiste ou un informaticien qui peut être interne ou externe. C'est très bien de lui dire, pour l'année prochaine, tu dois avoir finalisé la réalisation du site internet de l'entreprise qui doit être moderne, etc. Sauf qu'en fait, pour atteindre son objectif, il dépend d'autres personnes. À partir du moment votre travailleur va dépendre d'autres personnes, ça va être compliqué de lui reprocher de ne pas avoir atteint l'objectif. Alors, il faut aller plus loin dans les tâches. Si vous voulez, je reprends mon exemple de site internet, si vous voulez que ce soit sous le contrôle du travailleur, c'est lui dire, je souhaite que tu pilotes la mise à jour du site internet en ayant comme objectif d'avoir un plan d'action qui nous permet de respecter certains délais. Donc, à vos imaginations à ce niveau-là. Mais donc, il faut aller dans la finesse de dire, ben, tiens, fixer un objectif, c'est bien, mais est-ce que le travailleur a en gros toutes les cartes en main pour pouvoir le faire et est-ce que ça dépend de lui? Deuxième point au niveau de l'orientation vers l'avenir, c'est fixons des actions concrètes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans mon exemple de site internet, ben c'est facile, il doit réaliser le plan d'action avec un échéancier, etc. C'est concret, c'est facile, c'est faisable. Et alors de cela, il faudra identifier dans les objectifs que vous aurez fixés avec votre travailleur, ça doit vraiment être un objectif commun, de dire ben, est-ce qu'il a besoin de formation ou de soutien pour y arriver. Et c'est seulement à ce titre-là, en respectant un petit peu ces principes-là, libre à vous de faire comme ça ou pas, mais en respectant ces éléments-là, qu'on va faire de l'évaluation quelque chose de constructif qui va un peu booster les travailleurs et qui va leur dire, OK, là, j'ai des objectifs à atteindre qui sont sous mon contrôle et qui me semblent réalistes. Alors, je vais dépasser les 15 minutes, désolé, mais je trouve que c'était intéressant de vous parler de tout ça. La structure de l'évaluation qu'on va avoir, ben, on dit toujours, voilà une manière de structurer.
Le travailleur arrive, c'est parfois impressionnant d'être face à son responsable hiérarchique, on ne sait pas toujours à quelle sauce on va être mangé. Eh bien, accueillons-le, fixons le cadre. Voilà, on est là pour fixer une évaluation. C'est aussi un moment de discussion entre nous, etc., etc. Première étape, c'est faire le bilan de ce qui s'est passé. Voilà, moi en tant qu'employeur, j'ai identifié toute une série de choses. On commence l'échange. On a le point de vue du travailleur. Qu'est-ce qu'il pense, lui, de tout ce bilan? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son bilan à lui? Le point de vue de l'employeur, toujours dans ce principe du dialogue. Et puis, dernière étape, on fixe l'objectif et on le décline en plan d'action. Ça va être vraiment constructif pour tout le monde. Alors, dernier point que j'ai envie de vous préparer, il y a quand même des éléments qui sont des vraies clés pour une évaluation réussie. Gardez en tête qu'il faut préparer l'évaluation. On n'arrive pas à l'évaluation les mains dans les poches en disant, tiens, je vais voir, on verra bien, j'ai noté deux, trois trucs sur un papier. Non, une évaluation, ça se prépare. Ça se prépare à la fois au niveau de l'employeur, mais ça se prépare aussi du point de vue du travailleur. C'est pas quelque chose qu'on clôture en 10 minutes sur un coin de table en disant, bon, ok, c'est bon, j'ai réunion dans 15 minutes, c'est bon, c'est prêt et on y va. Non, on prend le temps de préparer l'évaluation et de se pencher sur ce que le travailleur a fait au cours de cette année, qu'est-ce qu'on a envie pour lui, qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Gardons en tête aussi que l'évaluation n'est pas négative, elle protège à la fois l'employeur et le travailleur. L'employeur a des éléments objectivables, clairs, nets, qui ont été communiqués par rapport au travailleur. À l'inverse, le travailleur, il est aussi protégé d'une certaine manière parce que l'employeur lui a dit ce qu'il avait à dire. Et donc, de ça, il peut en tirer tous des enseignements et continuer à évoluer dans sa fonction. Enfin, une dernière clé, pour l'évaluation réussie, elle doit être claire, documentée et n'oubliez pas de l'orienter vers l'avenir et vers le développement du travailleur. Voilà, je suis déjà au bout de mes 15 minutes, mais comme d'habitude, nous avons droit à trois questions. Donc, si l'un de vous souhaite me poser une question, il y a le chat du webinaire. En attendant que vous ayez des questions, si vous le souhaitez. Si vous voulez aller plus loin dans l'évaluation des travailleurs et prendre connaissance de toute une série d'autres outils et de trucs et astuces, nous avons édité un livret qui s'appelle Tout comprendre sur l'évaluation des travailleurs. Pour le commander, c'est très facile. Vous passez par notre site web ou vous envoyez un email à info@legalpme.be. On est tout à fait OK de passer comme cela aussi. N'hésitez pas. Je vous ai mis quelques extraits du livret dans ces slides, mais il est bien plus riche que ce que je ne peux vous présenter en 15 minutes. Alors, parmi les participants à ce webinaire, il y en a une série qui sont déjà clients chez nous, donc n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. Je serai ravie de discuter avec vous sur l'évaluation de vos travailleurs, vous aider peut-être à mettre tout cela en place de manière constructive, tant pour vous que pour l'entreprise. Euh, et bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, il me restera à vous souhaiter un bon appétit, vous remercier. Ah, on me pose une question en dernière minute. Faut-il avoir une évaluation annuelle? Alors, merci Catherine pour ta question. Pas du tout. L'évaluation, elle n'est pas obligatoire. Donc, comme je le mettais, la législation en Belgique n'impose rien. Maintenant, si on veut évaluer les travailleurs, c'est bien d'avoir une certaine temporalité. Et traditionnellement, c'est tous les ans qu'on fait un petit peu le bilan de l'année qui s'est écoulée. Donc j'ai envie de te dire, faut-il en avoir une? Non. Est-il conseillé d'en avoir une? Oui. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention. Je vous rappelle nos livrets, hein, nos livres. N'hésitez surtout pas à les commander, ce sont des outils pratiques qui permettent de vous donner des infos. Et je vous souhaite déjà un bon appétit. À bientôt!